Ok, j'espère que vous jouez le jeu et que vous avez essayé quelque chose. Donc, première chose, créer une variable let nommée title. Donc, let title. Et donnez-lui une valeur top 10 des meilleures cartes graphiques. Hop, voilà, directement. Donc ça fonctionne, on a notre petite variable let juste ici. Voilà. Donc on utilise une let quand on peut lui réassigner une nouvelle valeur. Si j'avais envie de mettre autre chose, top 5 par exemple, eh bien hop, j'aurais bien top 5 ici. Voilà, on peut lui assigner une nouvelle valeur, on est avec donc title. Ok, très bien, très bien. Ensuite, créer une constante nommée id et donnez-lui une valeur de type nombre. Const id est égal 487 par exemple. Voilà, donc là aussi, ça fonctionne, on a notre constante. Alors cette fois, on ne lui réassigne pas de nouvelles valeurs, on ne peut pas lui réassigner de nouvelles valeurs, c'est une constante. Créer une variable température avec let sans l'initialiser, puis assignez-lui une valeur à la ligne suivante. Créer une variable température avec let sans l'initialiser. Donc let température, temperature, ici, et je mets directement un point virgule, là, let temperature est égal undefined, d'accord? Sa valeur, c'est undefined. Et ensuite, à un moment du code, je peux l'initialiser. Alors, en général, c'est pas directement après, mais par exemple, une fonction tourne, et en fonction du résultat que j'ai, je peux le rajouter, par exemple, globalement à température, pour l'utiliser un petit peu partout. Vous voyez, c'est assez courant d'avoir ce genre de choses. Attention, c'est avec les lettres qu'on peut créer une variable sans l'initialiser. Avec const, c'est impossible. Voilà. Voilà, voilà. Allez, est-ce que je vous parle de ça maintenant, d'ailleurs, avec les constantes? Les constantes ici, je ne peux pas leur redonner de nouvelles valeurs, comme ça me met une erreur. Néanmoins, quand on a une constante qui contient un objet, il y a un comportement un peu spécial qu'il faut comprendre. Donc const obj est égal, hop, je déclare mon objet, et ici par exemple je mets a, c'est égal à 999. Et donc ce qu'on peut faire ici avec une constante, certes, je ne peux pas lui donner de nouvelles valeurs, c'est-à-dire remplacer la valeur de cet objet, je ne peux pas remplacer la valeur de cet objet. Néanmoins, je peux changer la valeur de la propriété ou des propriétés qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est autorisé. Regardez. Objet, je peux en rajouter une par exemple. Objet.b est égal 1, comme ça. Et là, on n'a pas d'erreur. Ça, je sais que quand on est débutant, c'est un peu dur à comprendre, mais je n'ai pas changé la valeur de constante, c'est toujours un objet. J'ai changé la valeur de ses propriétés à l'intérieur. Et ça on peut le faire. C'est autorisé. D'accord? Si je fais obj ici, vous voyez que j'ai bien rajouté comme ça une nouvelle valeur. Je peux aussi changer la valeur de a par exemple. Je mets que c'est 1, comme ça, vous voyez. Hop, et là, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas l'objet en lui-même que je change. D'accord? Soit je ne rajoute pas un nouvel objet, ou je ne change pas cet objet en une chaîne de caractères ou quoi que ce soit. Ce sont les propriétés qu'il y a à l'intérieur, c'est la valeur des propriétés que je change, ou alors des propriétés que je rajoute. Donc ça, c'est autorisé. Voilà, il faut le savoir. On reviendra dessus également de toute façon. Ok, on passe à l'exercice suivant.